Bonjour, on est avec Alice Laloy, metteur en scène de I&Tu. Donc on voulait que vous nous parliez un petit peu du spectacle et on voulait savoir premièrement pourquoi un spectacle sur la peur. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sujet-là? Ouais. En fait, c'est en faisant mon spectacle précédent, 86 cm pour les tout petits, que dans ce spectacle 86 cm, il y a un moment où les trois comédiens sur le plateau s'amusent à faire peur aux enfants. C'est un jeu et c'est très court, mais c'est un moment qui est très fort dans ce spectacle-là parce que du coup on est avec une salle d'enfants qui ont entre 18 mois et 3 ans. Et donc c'est un moment en fait que moi j'aime beaucoup, qui crée énormément de réactions dans la salle, des adultes et des enfants. Et à force de vivre ce moment-là, puisque le spectacle a beaucoup tourné, à force de vivre ce moment-là, j'ai eu plein de réactions et d'adultes qui me disaient « Ah mais oh là là, on fait peur aux enfants » ou en fait je sens soit une euphorie, soit une euphorie d'avoir peur et de s'amuser à avoir peur, soit une inquiétude des parents de faire peur. Et c'est ça qui m'a questionnée en fait. C'est sur ce spectacle-là que je me suis questionnée sur les peurs en me disant mais les peurs, la peur fait complètement partie de notre vie. Et alors pourquoi on a peur d'en parler? Pourquoi on a peur de travailler autour de cette émotion, de ce sentiment? Puisque quelque part il fait partie de notre existence, quoi. Et donc j'ai eu envie de travailler là-dessus, mais aussi parce que je trouvais que c'était un univers très riche, très plein, avec c'est très inspirant pour moi de travailler sur ce sujet-là. Et le choix de théâtre d'ombre, pour vous il y a un rapport entre le théâtre d'ombre et la peur? Oui. J'ai choisi quand j'en suis venue à parler des peurs et des inquiétudes, parce que des peurs, j'en suis arrivée vite aux inquiétudes, et donc des inquiétudes aux angoisses, puisqu'en effet, il y a un lien très psychanalytique dès qu'on arrive sur les peurs, et que voilà. Et en fait, pour moi, c'était très évident de traiter ce sujet-là, avec de l'ombre et de la lumière, vu que... voilà, c'est dans le noir qu'apparaissent nos inquiétudes. Enfin, c'est pareil, le noir c'est un peu comme le loup, c'est-à-dire que c'est l'endroit où les fantasmes n'ont pas la possibilité de se raccrocher à des éléments concrets et visibles pour élucubrer toutes sortes de mystères inquiétants et d'histoires qu'on peut se fabriquer. Donc c'est une forme qui s'est imposée tout de suite. Ça s'est imposé tout de suite. Est-ce que vous avez eu des retours de spectateurs, des enfants notamment? Eh bien écoute, pas vraiment directement, mais je les entends vivre le spectacle. Donc en fonction des représentations, c'est assez particulier puisque du coup... chaque représentation est toujours très différente vu qu'il se passe quelque chose pendant le spectacle que je ne peux pas vous raconter, mais bon. Alors bon, du coup, voilà. Mais bon, ceci-là fait que toutes les représentations sont assez différentes. Mais je crois que... Enfin bon, je pense qu'il y a les enfants qui décrochent et puis il y a les enfants qui accrochent. Et ces enfants-là, je pense qu'ils sont... dans un jeu, quoi, dans un jeu de s'amuser, à s'exciter, à toucher du bout des doigts des choses qu'ils saisissent et qu'ils ne comprennent pas toujours forcément, mais qui les amusent, qui les excitent, je sais pas. Qui les interpelle peut-être. Non, mais il y a un truc d'une excitation comme ça qui arrive chez les enfants. C'était génial! D'un truc qui est pas très calme, enfin qui n'amène pas... Un peu plus. Oui, enfin c'est des peurs pendant 1 heure, donc c'est je sais pas comment dire...
Je peux pas faire vite en fait, je sais pas faire vite. L'atmosphère, l'univers, il n'est pas rassurant, il n'est pas, c'est pas une atmosphère sympa. Et c'est pour quelle tranche d'âge? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Voilà. D'accord.